T'as 30 secondes chrono. Hein. Voilà. Non. Voilà. Moi je me rappelle, je regardais leurs clips quand mes parents allaient se coucher parce qu'on n'avait pas le droit de les regarder quand on était enfant. Je voulais que tu portes mon nom, qu'on s'aime à notre façon. Passer ma journée dans le noir. C'est trop mignon. Parce que j'ai passé beaucoup de Waouh. temps. Enfin, beaucoup Mais de ça temps. tient bien en vrai. Oui, c'est bon. Je vais entendre tout le monde sans exception, là y'a pas de... Je pense qu'il y a à peu près rien qui me stresse plus que de devoir prendre un train. Par contre, une fois que je suis dedans, je pense que ça fait vraiment partie du top 3 des meilleures expériences de ce monde. Genre juste on est là, on vibe, il y a le paysage qui défile, il y a le wagon-bar, on peut lire, faire des moufles léchés, jouer, regarder des films, écouter de la musique, des podcasts, dormir, bref, aucune obligation, que du pur fun. Alors, y a-t-il seulement un bon fond pour tourner ici? Ah ouais, ça c'est parfait. Ça c'est super, c'est très dans l'air du temps. Bon, je n'ai pas refait les décos de mon salon. Je me sentais vraiment pas de resubir une deuxième canicule avec 39 degrés toute la semaine à Lyon. Donc j'ai décalé les billets de train que j'avais pris pour aller chez mes parents en Vendée, où concrètement on dort toujours avec la couette. Et aujourd'hui, on va aller à la plage, on va aller à la Tranche-sur-Mer. Je n'y suis pas allée depuis que je suis toute petite, j'en ai très peu de souvenirs, donc j'ai hâte de voir. On va faire le marché, puis après on va aller à la plage un petit peu plus sauvage du coin. Et j'ai un rêve en fait en ce moment. Tous les soirs, je regarde les TikTok d'une foraine qui vend des petits accessoires pour les cheveux. Ça s'appelle les peignes de Vivi. Et en fait, ça m'ASMR trop parce qu'elle fait des essais sur les clientes, donc... Elle coiffe les gens comme ça dans la rue et elle filme et genre... Moi je regarde ça tous les soirs et en fait, en ce moment elle est à la Tranche. Et si je la croise, concrètement je réalise un rêve. Et si je me fais coiffer par les peignes de Vivi, alors là... J'ai mis ma robe marine pour l'occasion. C'est une petite robe Monoprix enfant, une fois de plus. Imaginez si j'étais vlogueuse ici. Alors coucou les filles, aujourd'hui je vais updater mon Skyblock, j'ai trop hâte. Et après je vais vous faire un tuto sur comment rendre vos messages illisibles sur MSN en transformant chaque lettre en émoticône.
cinquième personne à me le dire. On s'endort avec les vidéos. Et pourtant, j'ai une voix assez grave. Ça, c'est le confort. J'ai discuté un petit moment avec le libraire des Fables d'Olonne qui était très sympa et je suis partie sur sa recommandation. Il m'a proposé Les femmes du North End de Katharina Vermette, une histoire qui se passe au Canada avec une histoire d'agression dans un quartier populaire qui implique différentes personnes autochtones. Donc j'en sais pas plus, je vais découvrir ça. Ça avait l'air très bien, comme ça j'aurai de quoi faire pendant les plus de 7 heures de voyage pour revenir à Lyon. J'ai les cheveux dans un état catastrophique. Les gens qui ont la chance d'avoir un minimum de forme dans leurs cheveux, un petit peu d'ondulation, ça rend trop bien en sortant de l'eau, ça fait un peu effet salé, surfeur, ondulé. Moi ça fait juste paille. Mais c'est les vacances donc c'est pas grave. Regardez les grandes roses trémières. Bon, elles sont plus très fleuries, tout a cramé là. En août, il ne reste plus beaucoup. Oh ça, bien un truc qui me rend fou, c'est les gens qui ont des belles maisons comme ça typiques et qui repeignent tout en gris. Je vous jure, il y en a partout. Ici, ils ont une obsession pour le gris. Alors j'ai mis après le phasme qu'avons-nous une belle sauterelle. Alors là elle porte du Louis Vuitton de la tête aux pieds. Ça va tenir 5 minutes. Mais je vais bien profiter de ces 5 minutes. Jour 3 de mes vacances. Suite à ce virus, comment dire, médiéval que j'ai eu en juillet, je commence à perdre mes ongles de pied, c'est super. Est-ce que ça va m'empêcher d'aller à la plage? Certainement pas. J'ai d'ailleurs bien affiché mes intentions avec petit poisson, petite sardine sur l'eau de chips. Voilà.
Alors, on va prendre un petit chemin vers Port-Bourgenais. Je sais pas comment ce chemin s'appelle. Et on m'a promis des traces de dinosaures à la fin du chemin. Donc j'espère que la marée sera suffisamment basse pour voir les grosses patounes de dinos. Il parlait de 10 000 traces. Ah ouais? Pendant plusieurs kilomètres. Et là on passe de la mer à la forêt. C'est trop bien pour se balader, c'est trop mignon. Ah, c'est une spatule, je pense. J'ai l'impression que le bout du bec il est épais. Ça, c'est gratuit. On dirait qu'on est dans Koh-Lanta et qu'on a enfin trouvé l'arbre de Denis, la souche morte en posture du cobra. Une patte de dinosaure ou ça? Tin, 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 tin. Apparemment, il y a 2000 patounes comme ça sur la plage, c'est incroyable. On dirait carrément un fossile. En tout cas, cette information me plaît, donc elle est vraie. Je crois que j'ai trouvé la patoune la plus terrifiante de toutes. Celle d'un enfant. Oh waouh! Quel beau gosse! Il y a des groseilles sauvages sur les côtés. Les petites baies rouges là. Elles sont hyper bonnes. C'était là où il y avait la tempête dans le dernier vlog. C'est tout calme, c'est le trou du puits de l'enfer. Voilà, qui porte très bien son nom. Quand ça commence comme ça, je sais que je vais être perdue au début. J'ai plus qu'un tour pour rattraper.
flow, but it flows. Flow concertina, it's sitting on the Aïe aïe aïe, voilà ce qu'une semaine de canicule à plus de 40 dans l'appart a fait à ma pauvre plante. J'ai peur qu'elle ne survive pas malheureusement. La pauvre, elle était si belle. Elle fait pitié maintenant. Je suis revenue à Lyon depuis quelques jours. Ça y est, la canicule est partie. Oh, bonjour Pocky. Oh non. Les 2 dernières feuilles de ma plante qui apparaissent certainement pour la dernière fois dans un vlog car elle est clairement en train de mourir. Je me suis fait un chai latte chaud pour fêter ça avec le chai des 2 marmottes, mais par contre le lait d'avoine il est vraiment pas très bon. Il a un peu goût de pâte à modeler, je rachèterai pas. À chaque fois que je passe un peu de temps dans les zones pavillonnaires, j'ai cette fascination qui ressort. Cette fascination, et en même temps quand j'y passe un peu trop de temps, donc en général à partir de 6 jours, c'est un peu comme si ça commençait à aspirer un petit peu mon âme. En fait quand je parle de fascination, c'est que je trouve ça hyper intéressant à étudier d'un point de vue urbaniste, d'un point de vue sociologique, et je me fais beaucoup de remarques quand j'y suis. Moi j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai toujours vécu en zone pavillonnaire jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Et à partir de là, j'ai toujours habité en ville. Et donc là, ce que je vais dire, c'est pas pour faire la citadine qui regarde de haut les zones pavillonnaires, je vais nuancer mon propos, mais je trouve ça intéressant en fait de décortiquer ces zones-là qui représentent une grande partie de là où les gens habitent en France. Je pense que l'ambiance est pas forcément la même partout, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'en dégage, qui pousse vraiment à la solitude et au repli sur soi. En fait, c'est vraiment des zones qui sont construites dans l'étalement, dans l'espace où il n'y a pas forcément vraiment de centre-ville, les commerces ils sont pas forcément hyper actifs parce que c'est vraiment des zones destinées à habiter. En général, on y trouve des maisons avec un petit bout de jardin quand même. C'est ce que les gens viennent chercher, ils viennent chercher du calme, de la place et un jardin en général pour les enfants, pour profiter, etc. Ce qui est hyper compréhensible. Sauf que du coup, il y a une atmosphère assez bizarre où tout le monde veut se sentir un peu seul à la campagne, on va dire. C'est-à-dire que on a des voisins, mais il faut surtout pas les voir. Donc on va se cacher derrière des clôtures, des grands portails, des grandes haies, que sais-je. Faut pas non plus les entendre. Il y a souvent ces trucs de nuisances sonores entre voisins qui ressortent. On n'aime pas entendre ses voisins, on n'aime pas forcément les voir. Et autant le désir de tranquillité, d'espace et tout, il est hyper compréhensible. Autant je trouve ça super dommage de vouloir faire comme si on était tout seul parce que ça pousse vraiment à se replier sur soi-même et si on ne voit plus que son foyer en fait, on commence à délaisser la communauté, on commence à délaisser les autres, se dire que c'est les siens avant les autres, ce qui est une fois de plus un peu naturel à penser, de dire qu'on fait passer sa famille avant les autres, sauf qu'en fait si tout le monde fait ça et dans l'excès, on peut juste plus vivre ensemble, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de lien et j'ai l'impression que c'est un peu ce vers quoi tendent ces zones d'habitation là. Et quand je disais que ça m'aspirait un peu mon âme, c'est un peu fort comme mot parce que
je suis très contente de rentrer dans une maison avec un jardin, moi qui habite en appartement, qui n'est même pas un balcon. Mais ce repli sur soi-même, ça pousse vraiment à une dépolitisation, puisque si en fait on voit plus les autres, on considère plus vraiment les autres, forcément on délaisse totalement le collectif. C'est aussi souvent des zones où les normes sociales sont vraiment très fortes et où tout est très uniforme, c'est-à-dire que on a l'impression que tout le monde a un peu le même profil et tout ce qui sort un peu de ces normes-là, donc tout ce qui est racisé, LGBT, trop pauvre, trop marginal d'une manière ou d'une autre, en fait on a l'impression que ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, il y en a forcément en fait, mais ça doit rester un petit peu caché, on doit montrer voilà, une façade un petit peu lisse. Et tout ça, ça amène à encore plus de défiance envers les autres quand on reste vraiment dans sa petite parcelle de terrain, quand on a l'habitude de voir que le même profil de personnes, on commence à voir tout ce qui sort un petit peu de la norme comme quelque chose de mauvais, quelque chose de dangereux qui menace notre paix, notre sécurité. Et même, j'ai l'impression que ça transforme juste la vision de la nature humaine. On va commencer à considérer les autres avec plus de défiance, mais même des voisins qu'on connaît pas très bien, des gens qui passent devant la rue, qui se baladent ou quoi, tout de suite il va y avoir un regard un peu questionnant sur ces personnes qui sont juste là à occuper l'espace public, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on n'a jamais eu autant besoin justement de solidarité, d'entraide en fait, d'acceptation des autres aussi, de vouloir en fait vivre ensemble, de vouloir faire société. Et c'est vrai que dans des zones où on est très étalé, on n'a pas beaucoup d'endroits en fait pour se retrouver tous ensemble, il y a très peu de commerces, pas franchement de parcs, de bars, d'activités où on pourrait apprendre à nouer du lien en dehors de son propre foyer. On casse quelque chose qui est pour moi vraiment important et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec l'ambiance générale de ces zones-là. Après, quand je suis revenue en ville, je me suis posé la question en fait, est-ce qu'on est vraiment mieux ? Enfin, est-ce que les jeunes et est-ce que les citadins font vraiment société différemment ? Ça va, j'ai mis du sirop de vanille et ça atténue un petit peu le goût de pâte à modeler de ce lait d'avoine. Non, du coup, il est plutôt bon. Trop chou ces petits sachets. Bref, je disais, ce qui change un peu, c'est évidemment la densité de personnes autour de nous. En général, on vit dans des appartements, donc on est en fait forcé de vivre avec les autres. Ça veut pas dire qu'on connaît tout son bâtiment et tous ses voisins, mais au moins on est quand même amené à voir un peu du monde au quotidien. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un peu plus de liens là-dessus, avec les commerçants de proximité, avec les personnes qu'on croise tous les jours, les voisins, les gens qui travaillent autour, etc. Il y a aussi un petit peu plus d'acceptation de la diversité, un petit peu plus d'acceptation de la différence. Globalement, on laisse un peu plus les gens vivre comme ils le veulent. Et puis en fait, on est tellement nombreux qu'on n'a pas que ça à faire de s'attarder sur un tel ou un tel, alors qu'on voit passer des dizaines, des centaines de personnes dans la journée. Et le rapport à la politisation est quand même assez différent. C'est quand même des zones beaucoup plus politisées. Ceci étant dit, surtout avec les nouvelles technologies et la jeune génération, c'est là où je vais sonner comme le vieux sage, mais en fait ce qui est dommage, c'est qu'au lieu justement de profiter de toute cette diversité, de toute cette densité de population pour faire société, pour s'entraider, pour recréer des liens, on a créé une nouvelle forme d'individualisme. Par exemple, on peut passer toute une journée dans les commerces de proximité à payer sur des caisses automatiques, à payer avec son téléphone, à rester un petit peu dans son coin, à ne pas faire de small talk, de chit-chat. Chit-chat qui est quelque chose d'absolument détesté par ma génération et celles qui viennent après, alors qu'en vrai, ça reste quand même une grosse fondation de lien social. Et il y a cette mentalité qui s'est développée du « je ne dois rien à personne ». Et ça, je pense que c'est parti de deux très bonnes choses qui sont un affaiblissement de certaines normes qui étaient hyper rigides, comme les normes familiales, donc la possibilité de se détacher d'une famille toxique, d'une famille qui ne nous accepte pas,
et la possibilité également de divorcer. On ne passe plus toute sa vie dans une relation qui ne nous épanouit pas, avec des partenaires potentiellement néfastes, violents, que sais-je. Donc ça vraiment c'est tant mieux, mais je pense que c'est aller plus loin et on l'a appliqué un peu tous les pans de notre vie en se disant je ne dois rien à personne, moi d'abord, ma paix d'abord. Je suis fatiguée parce que j'ai passé toute la semaine à travailler, effectivement c'est fatigant, donc désolée, je vais pas aller te chercher à la gare. On s'est embrouillé pour ce petit truc futile, après tout je n'ai pas besoin de cette personne pour avancer, j'oublie et je passe à autre chose. Je n'aime pas le small talk, je trouve ça vain et inutile, du coup je ne parle absolument pas aux commerçants. C'est un peu contraignant d'organiser des dîners, des soirées, j'ai pas trop envie que les gens rentrent chez moi, donc on va repousser. Sauf qu'en fait, on revient à un moi-je. Et c'est pas un moi-je de famille avec maison pavillonnaire et jardin, c'est juste un moi-je encore plus solitaire en fait, parce que souvent il concerne qu'une seule personne dans un petit appartement. Et au contraire, je pense qu'il est vraiment nécessaire et vital, surtout parce que aujourd'hui, effectivement, les liens familiaux sont un peu plus faibles, on vit pas 3 générations sous le même toit. On n'a pas forcément des liens de toute une vie avec les gens autour de nous, que ce soit les amis, les partenaires, etc. Parce que tout simplement on bouge plus dans la vie, on change, on peut rompre des liens, souvent pour des bonnes raisons, mais à cause de l'affaiblissement de ces liens-là. Mais en fait, il faut continuer à entretenir quand même du lien, et ça commence par notre entourage direct, ça commence par l'entourage de là où on vit. Pour en fait se sentir un petit peu solidaire de tout le reste du monde en fait, parce que sinon on reste concentré sur sa propre poire, on voit pas plus loin que le bout de son nez, et pourquoi on irait s'embêter pour des gens en difficulté si on ne les connaît pas? Pourquoi on irait s'embêter pour créer du lien pour les personnes âgées, pour réintégrer les pauvres, pour tendre une main aux personnes exclues? Ça nous regarde pas après tout. Moi, je protège juste ma propre paix. Bref, je sais que c'est pas aussi simple. Comme on dit, tout le monde veut un village, mais personne ne veut être le villageois à l'intérieur. Ça demande de l'effort, ça demande de s'intéresser aux gens, de faire des petites conversations, de prendre en compte la vie d'autrui et les différences qu'il peut y avoir avec la nôtre, de rendre des petits services, d'accepter qu'on nous en donne, de sortir un petit peu de chez soi, de voir du monde. Et je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de défiance les uns envers les autres et que le monde irait un peu mieux. Bref, j'ai pas mal divagué, je sais pas exactement où je veux en venir avec tout ça, je n'ai pas de solution miracle, mais que ce soit dans les zones pavillonnaires ou en ville, c'est un problème qui est quand même plutôt général, ce repli sur soi, mais gardez ça en tête, ne rentrez pas dans ce jeu-là, considérez les autres autour de vous avec intérêt et bienveillance, et juste vivons ensemble quoi. Pas besoin d'ériger des hauts murs entre chaque parcelle et d'avoir un silence total, parce que est-ce qu'on veut vraiment être tout seul dans ce monde? C'est vraiment ça qu'on veut? Je crois pas. Sur ces belles images de vacances et ce petit blabla de retour à Lyon, je vous dis à bientôt. C'est bientôt la rentrée, j'ai hâte de vous faire des petites vidéos de rentrée avec la nouvelle routine, plein de choses pour se remettre un petit peu dans le bain, ça va être chouette. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'été, de profiter au maximum de votre vie, de vos proches, de vos vacances si elles ne sont pas encore passées. Mais voilà, juste soyez des kiffeurs en fait, tout simplement. Et je vais trinquer avec vous mon chai latte pour vous dire au revoir.